Reprise timide du travail dans les régies financières après quelques jours de grève, l'appel de l'intersyndical a été entendu. 24 heures après la déclaration de politique générale du Premier ministre devant les députés, les Gabonais donnent leurs avis. Invité de notre journal ce soir, Dieudonné Obanga, il est le secrétaire général de l'université Omar Bongo de Libreville, pour une communication relative au mouvement de grève des étudiants de cette institution universitaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre principale session d'information de la soirée sur notre chaîne. Je vous l'ai dit, les patrons du groupe bancaire Ecobank étaient ce matin à la primature pour échanger avec le Premier ministre sur le partage des attentes de développement entre le réseau africain et le gouvernement gabonais. Le compte rendu de Claudette Eoré-Richon et Olivier Antonio de la presse de la primature. Conduite par Gaël Bitégué, directeur général adjoint en charge des grandes entreprises, la délégation d'Ecobank Gabon, reçue par le Premier ministre chef du gouvernement Daniel Onaondo, est venue lui décliner la politique bancaire du groupe panafricain Ecobank, dont la filiale locale se veut au service du développement. D'où la présence à cette rencontre du directeur groupe secteur public pour les pays francophones. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec Monsieur le Premier ministre sur les attentes qu'un pays comme le Gabon pourrait avoir d'un groupe comme le nôtre. Nous avons aussi écouté avec attention toutes les orientations que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu nous donner dans le cadre de ce que le gouvernement attend du système bancaire et financier. Et je crois que notre vision aussi cadre parfaitement avec celle de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et je pense que avec l'expérience que le groupe Ecobank a sur le continent africain, nous pourrions soutenir les efforts du gouvernement dans le cadre de la vision qui est celle du chef de l'État gabonais, qui est de faire du Gabon un pays émergent dans les prochaines années. Saluant la volonté des autorités politiques de notre pays de promouvoir les investissements, l'émissaire d'Ecobank a mentionné la bonne santé de sa représentation nationale. Ecobank Gabon se porte bien, elle se développe. Aujourd'hui, nous avons, pour vous donner quelques indications, nous allons bientôt inaugurer notre 10e agence à Franceville vendredi. Et je sais que dans le plan d'activité d'Ecobank Gabon, d'autres filiales, d'autres agences vont être ouvertes. Et cela pour renforcer le taux de bancarisation au Gabon. Cette visite à connotation économique intervient au lendemain du passage à l'Assemblée nationale du Premier ministre Onaondo, qui justement a mis un accent particulier sur le partenariat public-privé pour garantir la croissance économique au Gabon. La même délégation du groupe Ecobank a été reçue par le maire de Libreville, Rose Christiane Osuka Rapunda. Les précisions avec Marie-Jo Moussavou et Lubestar Lenyongo. Soutenir l'action du maire de Libreville dans plusieurs domaines d'activité, c'est l'un des objectifs visés par les responsables du groupe Ecobank, installé au Gabon depuis quelques années. Nous avons pu réaffirmer à Madame le maire tout notre soutien, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes de bancarisation des employés municipaux, ou que ce soit dans le cadre des services bancaires qu'on peut rendre à tous les partenaires de la mairie de Libreville. Notre visite s'étendait également dans le cadre de ma mission auprès des autorités publiques de la République du Gabon pour réaffirmer notre engagement du groupe Ecobank, l'engagement du groupe Ecobank de soutenir l'activité publique au Gabon. Prête à s'engager dans le financement de plusieurs projets de la mairie,
Cette rencontre aura permis aux deux parties de tisser des liens autour d'un partenariat gagnant-gagnant. L'actualité nationale reste encore marquée par la déclaration de politique générale du Premier ministre Daniel Onaondo devant les députés au palais Léomba. Parmi les axes majeurs de cette communication à l'Assemblée nationale, on a noté le point relatif à l'égalité des chances. Voici le regard de notre rédaction. Le commentaire est d'Éric Zengi-Badinga. En présentant sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, le nouveau Premier ministre, le professeur Daniel Onaondo, a abordé la question de l'égalité des chances. L'égalité des chances est une vision de l'égalité qui cherche à faire en sorte que les individus disposent des mêmes chances, des mêmes opportunités de développement social, indépendamment de leur origine sociale ou ethnique, de leur sexe, des moyens financiers de leurs parents, de leur lieu de naissance, de leurs convictions religieuses ou d'un éventuel handicap. L'égalité des chances, c'est garantir une équité de traitement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le second volet de notre action concernera la lutte contre les inégalités. Cette question dépasse le champ économique et social. Elle interroge le modèle de démocratie, l'état de droit, la réalité de la justice sociale et de l'équité. Il s'agit de lutter pour l'égalité des droits, pour l'égal accès aux services, aux biens permettant la satisfaction des besoins élémentaires, pour l'égalité des chances, permettant l'amélioration de chacun de sa situation, pour le traitement égal des situations égales, c'est-à-dire travail égal, salaire égal, pour la suppression des discriminations ou des favoritismes fondés sur l'appartenance raciale, ethnique, familiale, sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, sur le genre et sur l'âge. Nous allons donc engager ce combat autour de 5 actes. En ce qui concerne l'égalité des droits, nous conduirons une action visant à revisiter nos textes pour y traquer l'inégalité, à vulgariser le droit à construire une justice pour tous. En second lieu, nous allons agir pour donner à tous un égal accès aux services et aux biens de base. Comme le définit André Comte-Sponville, l'égalité des chances, c'est le droit de ne pas dépendre exclusivement de la chance ni de la malchance. C'est le droit égal pour chacun de faire ses preuves, d'exploiter ses talents, de surmonter au moins partiellement ses faiblesses. C'est le droit de réussir autant qu'on le peut et qu'on le mérite. L'égalité des chances transcende les contingences politiques, ethniques et géographiques. L'égalité des chances doit être le terreau fertile de l'émergence. Tous les citoyens gabonais doivent être admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. L'égalité des chances, c'est la mise en place d'un élitisme républicain, en s'efforçant de permettre à chacun de progresser selon ses capacités. La hiérarchie sociale doit refléter la hiérarchie des valeurs individuelles. Le déterminisme social de type marxiste, selon lequel les nobles produisent des enfants nobles, doit être rompu. Ce matérialisme historique qui légitime l'idée de transmission héréditaire de la situation sociale est à bannir. Le fils du paysan de Mukumbi doit bénéficier des mêmes chances que le fils du ministre. Il faut mettre un terme à l'établissement de l'hérédité des fonctions. Comme il fallait s'y attendre, la déclaration de politique générale du Premier ministre diffusée en direct sur notre chaîne a évidemment été largement suivie par les Gabonais. Yves Oyono a baladé son micro dans les rues de Libreville. Après avoir obtenu la confiance du président Ali Bongo Ondimba, Daniel Onaondo et son gouvernement viennent d'obtenir celle du peuple, à travers la majorité des élus représentés à l'Assemblée nationale. Je ne dis pas que le plan stratégique Gabon émergent, c'est le meilleur plan du monde. Vous savez, moi je préfère au contraire avoir un plan que de ne pas avoir de plan. Exercice réussi, Onaondo et son équipe peuvent commencer à travailler tranquillement. Le peuple a soif de résultats, ses besoins sont très urgents. Comme vos prédécesseurs, vous avez été présenté comme l'homme providentiel, le professeur d'économie émérite, concentrant toutes les qualités morales et intellectuelles nécessaires pour la réussite de la mission à vous confier. Il faut agir, Monsieur le Premier ministre. Oui, il faut agir. Le rassemblement apprécie cette attitude. Notre différence
loin de constituer un handicap pour le PDG, est plutôt source d'enrichissement. Comme à l'Assemblée nationale, le peuple est partagé entre optimisme et scepticisme. C'est bien beau de pouvoir dire cette mais il faudrait vraiment qu'on puisse les appliquer. Est-ce qu'après la campagne, ils vont toujours, comment dirais-je, est-ce que c'est bien beau? Moi, je me dis... On en a déjà eu, hein. Ce qu'on veut maintenant sont les actes. L'espoir, en fait, c'est même déjà mort, on peut dire. L'espoir est déjà mort. Ce qui peut faire vivre l'espoir, c'est seulement les actes, c'est tout. À l'unanimité, les Gabonais attendent des actes. Plus d'actes et de faits palpables. Pour M. Onaondo, du professeur Onaondo, c'est le renvoi à la fidélité par rapport au plan stratégique du président de la République. Il se met en phase vis-à-vis de ce plan et entend appliquer ce plan en mettant en musique ce plan pour sa réussite à partir des stratégies qui lui sont propres et qu'il va impulser au gouvernement. Je crois qu'à cet effet, il tient bon. Dans un contexte marqué par une paupérisation grandissante, le Premier ministre et toute son équipe savent que la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie des uns et des autres, l'instauration d'un état de droit plus accru, la fin de l'impunité à tous les niveaux, le combat contre les crimes de sang et même ceux dits économiques seront entre autres autant de chantiers qui l'attendent. Que les choses changent, je crois que ce sera bien pour tout le monde. Après Biyogemba, Paul Endon Sima, place à Daniel Onaondo. Le peuple attend pour voir. En tout cas, quoi que l'on pense, la communication de Daniel Onaondo devant les députés a clairement indiqué les grandes lignes de la stratégie de son gouvernement susceptible de répondre aux attentes des Gabonais. Ivo Yono tire encore les enseignements de ce rendez-vous républicain. Nommé le 28 février dernier à la tête du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo savait qu'il serait très attendu dans cet hémicycle de l'Assemblée nationale. Examen obligatoire, la présentation de sa politique générale. Modestie et réalisme oblige, le professeur Daniel Onaondo s'est voulu clair, concis et méthodique dans son exposé. Il avait à ses côtés tous les membres de son gouvernement. Le chef de l'État a une vision importante de faire de notre pays un pays émergent en 2025. C'est un objectif noble, personne ne peut le contester. Parce que si un homme politique n'a pas de vision, il n'est pas un homme politique. Le président a une vision. Moi, j'y adhère. Sous la présidence d'Engui Zubadama, ces rituels républicains s'est fait dans une bonne ambiance. Des questions et autres observations contenues dans les interventions des représentants des groupes parlementaires aux réponses du Premier ministre, tout était réuni pour un échange franc, mieux, un début de collaboration sincère. Onaondo a joué balle à terre. Qui peut dire qu'il est contre la transformation de notre pays? Qui peut le dire? Parce qu'on ne dit pas la vérité aux Gabonais. Le pays est en chantier. Pour ce faire, il a le plan stratégique Gabon émergent. Ici, les interventions de l'opposition étaient faites de scepticisme. Pour la majorité en général, il était question d'un début de satisfaction, avec la possibilité de mieux faire à l'avenir. À tous, Daniel Onaondo a promis agir, construire et sécuriser. Mon frère Massala, où est ton plan? Où est ton plan? La critique est aisée, mais l'art est difficile. Au final, le programme de politique générale de l'élu du Canturni fut reçu, accepté et applaudi. Votant 113 pour 111 contre 2. 111 députés venaient de lui accorder une confiance et 2 abstentions. Daniel Onaondo venait de réussir son oral. Merci Ivo Yono pour toutes ces analyses. Voilà un autre volet de l'actualité concerne l'environnement. Le comité de pilotage du programme de conservation et de valorisation des écosystèmes fragilisés d'Afrique centrale tient sa 3e session depuis ce matin à Libreville. Cette session est d'une grande importance pour tous les États membres de la sous-région d'Afrique centrale. Biwao Mikala et John Bouléa nous en disent davantage. La 3e session du comité de pilotage du programme Écosystèmes fragilisés d'Afrique centrale a tenu ses assises à Libreville, capitale gabonaise. Une rencontre qui a vu la présence des responsables politiques, des experts et des bailleurs de fonds
dans l'Union européenne. L'Union européenne va accroître sensiblement ses investissements en protection de l'environnement au niveau mondial. De plus, la Commission européenne va lancer au mois d'avril une grande consultation publique sur ses politiques de protection de la biodiversité. Présent à cette rencontre, le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, selon lui, la troisième session du comité de pilotage revêt un caractère particulier. Cette troisième session du comité de pilotage revêt un caractère particulier pour le secrétariat général de la communauté. Elle se tient à un an de la fin des activités de mise en œuvre du programme. Elle se tient 2 mois après le démarrage des négociations tripartites CAC, CEMAC, Union européenne dans le cadre du programme indicatif régional PIR 11e FED. Ouvrant les travaux, le ministre délégué à l'économie a axé son propos sur les enjeux de la conservation des aires protégées et de la valorisation des écosystèmes. Le bassin du Congo, couvrant 4 millions de kilomètres carrés, où vivent 93 millions d'habitants, est le deuxième plus grand bassin fluvial du monde, après celui de l'Amazonie. Comme le bassin amazonien, il abrite une forêt tropicale dense, l'une des plus riches du monde en biodiversité. La troisième session du comité de pilotage du programme de conservation et de valorisation des écosystèmes fragilisés d'Afrique centrale a pour tâche d'examiner l'état de mise en œuvre des recommandations du dernier comité de pilotage de COFAC 5 qui s'est tenu les 12 et 13 février 2013, mais également d'évaluer l'exécution du programme et d'y apporter, le cas échéant, des correctifs nécessaires. À l'avenue de Kouenté, réunion technique ce matin entre le ministre de l'Intérieur Guy Bertrand Mapangou et les administrateurs en charge de la mise en place des fichiers état civil et électoral au Gabon. Objectif de la rencontre, croiser les données référentielles pour une meilleure identification des chômeurs et Gabonais économiquement faibles. Qu'on a rendu la rencontre, Ludwin Kavou et Félix Moudibangoy. Face à Guy Bertrand Mapangou, ministre de l'Intérieur, son ministre délégué Jean-Pierre Oyiba et Dieudonné Zengue, ministre délégué aux Affaires étrangères, le directeur général de la NEF, les directeurs de la CNAMGS, de l'immigration, de Gelmato. Ici, il est question de croiser les données référentielles contenues dans les fichiers état civil, électoral et celui d'identification CNAMGS pour une meilleure lisibilité des chômeurs et Gabonais économiquement faibles. 95 000 foyers, plus les personnes vulnérables, faibles, ou vivant seuls qui ont été identifiés. Et cela appelle donc, de notre part, dans le cadre de la gestion du projet Iboga, appelle donc de notre part la mise en place d'une nouvelle stratégie, mais une stratégie transversale avec ceux qui sont chargés de gérer des données, notamment ceux qui sont chargés de produire la carte d'identité nationale, c'est-à-dire nous, ceux qui sont censés produire le fichier des personnes économiquement faibles, donc la CNAMGS, ceux qui sont censés produire des passeports et d'autres documents. Un rapport d'enquête récemment mené démontre que de nombreux Gabonais vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Ces techniciens sont donc invités à penser un mode opératoire technique commun devant identifier tous les pauvres du Gabon pour leur prise en charge imminente. Restons toujours au ministère de l'Intérieur, en rapport avec le climat de tension à l'université Omar Bongo de Libreville. Le professeur Marc Louis Ropivia, recteur de l'UOB, a été reçu cet après-midi en audience par le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangou,
au centre de leurs échanges la sécurisation des personnes et des biens par les forces de sécurité au sein de l'UOB en proie à des violences orchestrées par un mouvement d'humeur d'étudiants qui revendiquent le paiement des bourses. Justement, à ce propos, nous recevons ce soir sur ce plateau le secrétaire général de l'université Omar Bongo, Dieudonné Obanga, pour une communication importante. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Alors, vous avez une communication relative à ce mouvement d'humeur à l'UOB. Effectivement. Alors. Communication de l'université Omar Bongo. Depuis quelque temps, un processus de modernisation de l'environnement de travail et de conciliation des esprits a été engagé à l'université Omar Bongo. Cette modernisation s'est traduite notamment par la mise en place d'une procédure d'inscription électronique, l'informatisation des services de la scolarité et de la bibliothèque universitaire centrale et la diversification des offres de formation adaptées aux exigences du système LMD et au marché de l'emploi. Dans le cadre de la conciliation des esprits, l'équipe électorale actuelle organise de façon périodique des rencontres avec des représentants étudiants, sans discrimination de quelque nature que ce soit, dans le but d'engager avec ces derniers un dialogue constructif, en vue d'une résolution concertée des problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est dans ce contexte qu'il a été convenu de la mise en place d'une mutuelle unique, directement gérée par les étudiants, et appelée à être l'interlocuteur exclusif des autorités académiques et des pouvoirs publics. Très récemment encore, il a été procédé à la remise d'un important lot d'équipements sportifs aux étudiants, afin de réhabiliter la pratique du sport en milieu universitaire, gage d'un épanouissement harmonieux. Toutes ces démarches ont été portées à la connaissance des plus hautes autorités qui les ont fortement encouragées dans le souci de rechercher un climat social apaisé à l'UOB. Contre toute attente, et alors que l'Agence nationale des bourses du Gabon, après des travaux en commission auxquels ont été associés des représentants des étudiants de l'UOB, procède depuis le lundi 10 mars 2014, conformément aux engagements pris, au paiement progressif des bourses, un groupe d'étudiants radicaux, se réclamant de la Ligue estudiantine des droits de l'homme, a entrepris, ce même jour, de paralyser le déroulement normal des activités pédagogiques. Leur mode opératoire a consisté, au moyen d'un mégaphone et de gourdins, à déloger manu militari les enseignants et les étudiants des salles de cours et d'examen, exerçant ainsi des menaces et des voies de fait sur des enseignants et des personnels administratifs dans l'exercice de leurs fonctions. Racketter des automobilistes en circulation à l'intérieur du campus et caillassant au passage des véhicules d'enseignants. L'action de ces étudiants, qui s'est poursuivie dans la journée du mardi 11 mars, est d'autant moins compréhensible qu'elle associe des individus notoirement exclus et tout aussi inconcevable qu'un groupuscule ultra minoritaire au sein du campus prenne des initiatives inconsidérées au nom de 9000 étudiants éligibles à la bourse sur près de 20 000 que compte l'université. Faut-il rappeler que depuis une vingtaine d'années, l'UOB est en proie à une instabilité sociale chronique orchestrée par des groupuscules d'étudiants mis par des motifs non académiques. Cette instabilité entretenue a conduit notamment à un dérèglement du calendrier académique de l'institution, désormais en total déphasage avec l'horloge académique internationale. La mission des autorités académiques est d'assurer à l'ensemble des étudiants le droit d'évacuer en toute quiétude aux activités pédagogiques pour lesquelles leurs familles consentent d'énormes sacrifices. Aussi, dans le souci de préserver l'ordre académique et les intérêts du plus grand nombre, et conformément à la réglementation en vigueur, le Conseil rectoral décide des mesures conservatoires ci-après. 1. Les étudiants formellement identifiés comme instigateurs et meneurs de l'action déstabilisatrice du lundi 10 mars 2014 et dont la liste sera communiquée par voie d'affichage au sein du campus, seront traduits en conseil de discipline qui statuera sur leur sort conformément aux dispositions en vigueur. 2. Toutes les activités des associations étudiantes sont suspendues jusqu'à la mise en place imminente de la mutuelle unique. En conséquence, le conseil rectoral invite les étudiants
les enseignants et l'ensemble des personnels de l'UOB à poursuivre normalement leurs activités. Fête à Libreville, 11 mars 2014, le conseil rectoral de l'université Omar Bongo. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire général. Vous restez un moment avec nous avant de poursuivre notre journal. Reprise timide du travail dans les directions des régies financières à Libreville après avoir observé un mouvement d'humeur suite à la décision du gouvernement de suspendre les fonds communs. Le constat de Moussa Zengi et de Serge Zengi Mabila. Reprise timide, mais reprise quand même. Les services des douanes, impôts et trésors publics observent, à en croire, et les agents, un service minimum. S'il se trouve que l'opinion salue vivement l'initiative de la réforme relative à l'harmonisation du paiement de la prime, à l'incitation à la performance, à plus de 30 000 agents contre 9 389 agents comme par le passé, sous forme des fonds communs, la démarche du chef de l'État est empreinte de plus de justice et de cohésion sociale. Mais il n'en demeure pas moins que nous déplorons tout ce qui paraît être considéré comme facteur bloquant dans le sens à trouver des solutions plus pérennes, d'une part aux revendications justifiées des syndicalistes et d'autre part à l'équilibre socio-économique qu'attend imprimer le chef de l'État au bénéfice du plus grand nombre. Alors, vous sortez là des services du Trésor, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Est-ce qu'on vous a reçu? Est-ce qu'apparemment le service fonctionne? Le service fonctionne, c'est qu'on a eu, il y a ceux qui n'ont pas renouvelé les dossiers. Chaque année, il faut déposer le certificat de vie. Ceux qui n'ont pas été, quelques-uns ont été coupés, mais on va leur rétablir le salaire fin mars. Les circonstances paraissent indiquer pour interpeller très amicalement les syndicalistes à faire preuve de réalisme et d'esprit patriotique face au contexte de l'heure, à la volonté du gouvernement et à celle des différentes administrations interpellées sur la question de l'heure à faire bouger certaines lignes discriminatoires à l'endroit des agents des régies financières. De son côté, le syndicat des commissionnaires en douane a tenu un point de presse également ce matin. Les détails avec Moussa Zengi et Serge Zengi Mabila. La situation socio-économique de l'heure, caractérisée par le mouvement d'humeur des douanes, des impôts et du trésor, ne laisse pas insensibles les opérateurs économiques du fait des impacts collatéraux sur la santé financière de leurs entreprises respectives et de toute la chaîne de l'économie du Gabon. À l'instar du courrier du ministre de l'économie en date du 28 janvier 2014, dans lequel Monsieur le ministre de l'économie sollicitait de son collègue du budget la mise en application des dispositions des articles 134-137 du Code de douane instituant le paiement au comptant de droits et taxes de douane en numéraire ou par chèque certifié, à l'exclusion des dispenses de certification de chèques ayant fait l'objet de plusieurs dérapages par le passé. Cette situation est d'autant préoccupante qu'elle interpelle à juste titre les gouvernants à trouver une solution palliative qui tienne compte de la réalité de fonctionnement optimal de ces secteurs d'activité assez sensibles dans la chaîne de notre économie. Les PME attendent à l'application sans complaisance de cette recommandation afin de permettre aux opérateurs économiques de ce secteur d'activité de traiter sans limite périodique le flux des opérations de dédouanement. Autre volet de l'actualité, Perenco et Gabon Oil Company viennent de signer une convention d'échange d'expérience et d'expertise. Le compte rendu de Ivo Yono et de Félix Moudi Bangoy. Aux deux directions générales, je souhaite à tous donc la bienvenue à cette cérémonie. Denis Châtelain et Serge Toulekima signent ces documents en présence de leurs proches collaborateurs. Le principe de cette convention que nous signons aujourd'hui est une formation par compagnonnage. Alors je vais essayer un petit peu de développer de quoi il s'agit. Il se trouve que Perenco opère depuis plus de 20 ans au Gabon et dans le cadre du développement de cette activité, je dirais dans tous les métiers techniques du pétrole, a développé, je dirais, son expertise et ses cadres et son organisation. Perenco est au Gabon depuis plus de 20 ans. C'est une société qui n'est plus à présenter, qui a fait ses preuves surtout au niveau de l'operatorship. La GOC a été créée en 2011 et nous avons besoin de développer le capital humain qui est très important pour une société aussi jeune. Alors pour ces collaborateurs qui vont partir à Perenco, c'est une opportunité pour élargir leur champ d'expérience. Cette convention autorise désormais l'échange d'expériences
entre les deux entreprises qui ont en partage leur engagement dans le domaine pétrolier au Gabon. GOC, qui est une société pétrolière qui a démarré sur les chapeaux de roue, a besoin, je dirais, d'étoffer certainement les compétences de ses collaborateurs, et nous avons proposé à la GOC de prendre en compagnonnage sur nos opérations des techniciens et des cadres pour pouvoir in situ sur nos plateformes intégrer à nos opérations, je dirais, continuer leur apprentissage technique de leur métier. Donc. Entre autres, le compagnage de 4 collaborateurs de Gabon Oil Company sur des postes techniques placés au cœur des savoir-faire et des métiers pétroliers de Perenco figure en bonne place dans cette convention. Vous savez, l'expérience du terrain ne peut jamais égaler l'expérience qu'on acquiert en classe. Donc, surtout dans l'industrie pétrolière, avoir cet apprentissage aux côtés des gens qui ont de l'expérience sur le terrain, c'est très très important. Et même moi aujourd'hui qui suis à la tête de la GOC, je suis passé par là également. Donc pour nous, c'est vraiment, je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Cette revalorisation du capital humain travaillant dans le secteur pétrolier gabonais est conforme avec la stratégie de développement de Gabon Oil Company et à l'attente des autorités nationales. Les nouvelles autorités de la commune d'Untum viennent d'initier une grande opération de nettoyage et d'assainissement de cette localité. Le compte rendu de Ivo Yono. Pour les nouvelles autorités en charge de la commune d'Untum, le défi de la propreté s'impose plus que jamais. Lutter contre l'insalubrité, un grand combat. Au 3e arrondissement de la dite commune, une opération de grande envergure vient d'être initiée à Bikele et ses environs. C'était un village hier, aujourd'hui les gens ont encore du mal à changer de mentalité, donc les gens se comportent encore un peu comme au village, mais avec cette nouvelle structure, je l'ai dit au départ, et avec la mise en place de la mairie, je crois que les gens comprendront qu'il faut changer progressivement. Nous sommes maintenant en pleine ville. Il y a des machinistes en ce qui concerne les débroussailleuses. Nous avons également des pulvérisateurs. Nous avons un peu toute la logistique en matière d'entretien des bâtiments. Nous avons des monobrosses, etc. J'avoue que c'est une initiative très encourageante dans la mesure où c'est quand même une première dans Bikele. Depuis que je suis là, c'est quand même une première. Place au grand nettoyage des rues, accotement et même ensoleillement de la ville. Ici, tout bouge dans le bon sens. Bon, Net Service est une nouvelle société, n'est-ce pas, installée dans la commune d'Untum, plus précisément dans le 3e arrondissement. Nous faisons dans l'entretien de l'espace vert. Nous faisons aussi également dans la gestion des ordures. Nous faisons la lutte antivectorielle et nous sommes également là dans l'assainissement. Entretien, espace vert, assainissement et curage, lutte antivectorielle et ordures, tout y est. Dans la commune d'Untum, Net Plus Service. Et les nouvelles autorités veulent désormais avancer ensemble et proposer un nouveau modèle de développement et de gestion de nos collectivités. La joie des populations est grande. Depuis que je suis là, c'est quand même une première. Et cette initiative vient également à point nommé, dans la mesure où nous avons désormais un nouvel arrondissement. Et ça fera en sorte que l'élu de la localité, c'est-à-dire monsieur le maire, puisse jeter un regard sur cette jeune entreprise. Et pourquoi pas ne pas signer un partenariat avec la nouvelle mairie d'arrondissement qui vient d'être mise en place. Expertise locale pour main d'œuvre locale. Tout y est. La commune d'Untum, à travers ses arrondissements, veut impulser une nouvelle dynamique. Dons de médicaments et visites dans l'ensemble des villages du canton Lagune-Nkomi dans le département des Timboué. C'est ce qu'on peut dire du récent séjour de l'honorable Célestine Ogoa, épouse Ba, députée de cette localité située dans la province de l'Ogooué-Maritime. Le point dans ce reportage de nos confrères de Canal Delta pour Gentil. Célestine Ogewa, épouse Ba en séjour dans le Fernand-Vaz, aura non seulement su nourrir l'espoir des uns et des autres quant à un département de l'Etimboué nouveau, mais aussi prêter main forte à ceux dans le besoin. Se pliant à ce qui devient désormais coutumier dans son emploi du temps, le député du canton Lagune-Nkomi va en première heure et une fois de plus se plier aux exigences du centre médical
dans la commune d'Omboué par un don de médicaments et de commodités de première nécessité. La logique du partage, la logique de la solidarité, aujourd'hui que nous devons avoir les uns envers les autres. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, recommande que chaque Gabonais, quel que soit son niveau, puisse développer ce sentiment de partage. Et moi, en tant qu'élu national de ce canton, j'ai opté pour souvent venir régulièrement au village remettre ce don de médicaments aux populations qui en ont tant besoin. Le temps pour l'honorable Ogewa et Pousba d'écouter les remerciements du personnel et de réchauffer par sa présence le chevet des usagers de la structure hospitalière bénéficiaire que le chronogramme de sa journée l'obligeait à embarquer pour le canton Lagune Komi, fief de son électorat. Ne pouvant éluder l'actualité politique de notre pays, d'autant plus qu'elle se retrouve fournie par la sortie du bois d'un fils du Fernand-Vaz, la représentante à l'hémicycle du palais Léomba des populations du canton Lagune Komi dans le département de Timboué et la province de Logoué-Maritime ne laissera transparaître aucune équivoque dans son appréciation. La sortie de notre aîné, M. Champing, ancien président de l'Union africaine, c'est d'abord une décision personnelle et cette décision n'engage que lui. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais quand même ici préciser quelque chose. Il y a quelque temps, à la fin de son mandat à l'Union africaine, M. Ping a eu à réunir à plusieurs reprises, précisément 3 fois, des populations d'Omboué, de notre localité, justement pour leur rassurer que lui, compte tenu de son âge et de sa carrière politique et internationale, qu'il ne faisait plus de la politique, mais plutôt qu'il était maintenant ici, il est rentré au pays, il est disposé à encadrer la nouvelle équipe politique qui s'est mise en place afin que celle-ci puisse bien matérialiser la politique du chef de l'État qui est le plan stratégique Gabon émergent. Se faire élire est une chose, être proche de son électorat une autre. Célestine Ogewa et Pousba l'a compris et ne compte pas de sitôt s'éloigner de sa responsabilité. Hier, nous parlions de Journée internationale de la femme. Aujourd'hui et plus que jamais, nous les voyons à l'œuvre. Voilà la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous. On se retrouve demain, 20h, 13h, Tassiana Miko. Au revoir.